Chapitre 32. Stratégie internationale. Quelques mois ont passé. Anne est au téléphone avec son amie et ancienne condisciple Sophie. Allô Sophie, ici Anne. Excuse-moi de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Je mène une vie de dingue qui ne me laisse guère de temps à consacrer à mes amis. Je sais ce que c'est. Ma petite société de communication m'absorbe totalement. Enfin, ça a l'air de marcher. Ah, j'en suis heureuse pour toi. C'est bien ce que tu souhaitais. Quant à moi, je reviens de mon 2e voyage au Québec en 6 semaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer notre ami Pierre à Montréal. Il travaille pour une société d'investissement franco-canadienne et semble s'y plaire beaucoup. Je sais. Il m'a longuement téléphoné pour me dire qu'il te trouvait très en forme et que tu étais devenue une redoutable femme d'affaires. Il est lui-même très dynamique et entreprenant. Il m'a donné un sacré coup de main dans mon travail. Qui consistait en quoi, sans indiscrétion? Je faisais partie d'une équipe envoyée par le groupe pour étudier diverses modalités de rapprochement avec une entreprise canadienne, acquisition, fusion, OPA amicale. Nous cherchons à renforcer notre présence sur le continent nord-américain pour remédier au déséquilibre de nos exportations provoquées par la mise en œuvre de l'ALENA. En quoi cela peut-il vous gêner? Cette nouvelle forme de marché commun a de fortes chances de s'étendre à l'Amérique du Sud. Le libre-échange entre les pays signataires du traité s'exercera alors au détriment des exportations en provenance d'autres pays qui devront, eux, supporter les droits de douane. Il est donc vital pour nous d'accroître nos capacités de production sur place pour profiter au maximum de l'élargissement du marché. Pourquoi ne pas vous implanter tout simplement au Mexique, où les salaires sont certainement plus bas qu'au Canada et où les sources d'approvisionnement en matière de base sont plus à portée de la main? Nous y pensons sérieusement. Cependant, nous estimons qu'il vaut mieux le faire à partir d'une implantation existante. D'où notre recherche d'un partenaire solide au Canada. Une sorte de porte-avions pour permettre à Génal de conquérir l'Amérique? Oh, c'est une image plutôt belliqueuse de notre stratégie. Après tout, voyons les choses en face. Tous les grands pays se livrent une guerre économique sans merci, sur tous les fronts. Et les coups bas ne sont pas rares, malgré les règles établies dans le cadre de l'OMC et approuvées par les États membres. Tu en as fait du chemin depuis tes débuts aux ressources humaines. C'est vrai. J'aurais beaucoup appris au cours des étapes de ma courte carrière. Courte, mais rapide. J'ai l'impression que tu brûles les étapes. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Enfin, il semble que nous ayons trouvé au Canada une entreprise qui correspond au profil recherché. Nos productions sont essentiellement complémentaires. C'est une société de taille moyenne qui a tenté, sans grand succès, de s'étendre en France. Elle possède un bon réseau de distribution aux États-Unis et elle est toujours sous contrôle familial. Ce qui devrait faciliter les négociations? Jusqu'à un certain point. Il appartient maintenant aux dirigeants et aux juristes de définir la forme que prendra notre association. Mais venons-en à l'affaire sérieuse pour laquelle je t'appelle. Accroche-toi à ta chaise. Je me marie bientôt. Waouh! Je le connais? Bien sûr, c'est Frédéric. Tu l'as vu plusieurs fois chez moi. Je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. Naturellement, tu es invité. Et j'aimerais que tu sois mon témoin. Exercice. Quelle excuse donne Anne pour ne pas avoir appelé plus tôt son amie et ancienne condisciple Sophie? Elle explique à Sophie qu'elle mène une vie de dingue qui ne lui laisse guère de temps à consacrer à ses amis. Sophie travaille-t-elle, comme Anne, dans une grande entreprise? Non. Elle a créé une petite société de communication qui l'absorbe elle aussi, totalement, et qui a l'air de marcher. Qui Anne a-t-elle rencontré à Montréal? Elle y a rencontré Pierre, qui travaille maintenant pour une société d'investissement franco-canadienne et qui semble s'y plaire beaucoup. Sophie était-elle déjà au courant de cette rencontre? Oui, Pierre lui avait déjà téléphoné pour lui dire qu'il avait trouvé Anne très en forme et qu'elle était devenue une redoutable femme d'affaires. Anne a-t-elle tiré parti du dynamisme et de l'esprit d'entreprise de Pierre? Oui, elle reconnaît bien volontiers qu'il lui a donné un sacré coup de main dans son travail.
Pourquoi le groupe Génal étudie-t-il diverses modalités de rapprochement avec une entreprise canadienne? Il cherche, de cette manière, à renforcer sa présence sur le continent nord-américain pour remédier au déséquilibre de ses exportations provoqué par la mise en œuvre de l'ALENA. Quels gros avantages ce traité donnera-t-il aux pays signataires? Il créera entre eux une zone de libre-échange, une sorte de marché commun. Les exportations en provenance d'autres pays devront supporter des droits de douane. Est-ce que le groupe Génal n'envisage en aucun cas de s'implanter directement au Mexique? Non, au contraire, il y pense sérieusement. Cependant, il estime qu'il vaut mieux le faire à partir d'une implantation existante, d'où sa recherche d'un partenaire solide au Canada. Anne paraît-elle choquée du vocabulaire belliqueux employé par Sophie pour illustrer la stratégie de Génal? Non, pas du tout. Elle voit les choses en face. Elle semble admettre que les entreprises, comme tous les grands pays, se livrent une guerre économique sans merci, sur tous les fronts. Sophie a-t-elle l'air vraiment surprise d'apprendre le prochain mariage d'Anne et de Frédéric? Pas exactement. Elle manifeste une certaine surprise, mais dit-elle, « Je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. »